32 ans d'enquête auront été nécessaires pour identifier les 3 suspects de l'attentat de la rue des Rosiers en 1982. Marc Trévidic, le juge d'instruction en charge de l'affaire, a délivré jeudi matin des mandats d'arrêt internationaux contre 3 Palestiniens résidant actuellement en Norvège, en Jordanie et à Ramallah en Cisjordanie. 2 d'entre eux seraient les auteurs de la fusillade à Paris qui a fait 6 morts, dont 2 Américains et une vingtaine de blessés. Les suspects sont d'anciens membres de l'organisation Abu Nidal, dissidente du Fatah. À son actif, des dizaines d'attentats à travers le monde, en particulier en Europe, des assassinats de diplomates au plus fort des années 70 et 80. Protégé par l'Irak de Saddam Hussein, puis le régime libyen du colonel Muammar Kadhafi, le groupe Abu Nidal a été l'emblème du terrorisme international. Bien qu'il s'agisse d'une organisation particulièrement active, personne n'est parvenu à l'infiltrer jusqu'à la fin des années 80. Elle était quasiment impénétrable et il était très dur de recruter des informateurs. Et c'est aussi pour cette raison que ce groupe a pu réaliser autant d'attentats terroristes. L'un des suspects désormais recherchés se nomme Mahmoud Rader Abed Adra. Surnommé Hicham Harb, ce Palestinien de 59 ans vivrait aujourd'hui à Ramallah, siège de l'autorité palestinienne. Se pose à présent la question de son arrestation ou pas par les forces de sécurité du président Mahmoud Abbas. Il est possible que l'autorité palestinienne apporte son assistance parce qu'elle souhaite être acceptée légitimement par la communauté internationale et parce qu'elle a longtemps considéré le groupe Abu Nidal comme une faction rivale. Il sera intéressant de voir si l'autorité palestinienne est prête à arrêter ce suspect qui est un Palestinien vivant sous sa juridiction. La progression de l'enquête a été rendue possible grâce à l'action d'une cellule de la DGSI. Selon des informations recueillies par Jean-Louis Bruguière, premier juge à avoir enquêté sur l'attentat de la rue des Rosiers, l'attaque aurait directement été commanditée par l'ancien dictateur syrien, Hafez el-Assad.